Et oui, c'est sur une note pas très joyeuse qu'on se retrouve pour ce début d'épisode. Comme vous pouvez le voir, on a eu une petite perte. Phoenix, notre fidèle Argentavis, qu'on avait depuis un petit moment déjà, a succombé. Voilà, et comme vous pouvez lire, dû à une mauvaise rencontre avec un gigano. Mais clairement, c'est de ma faute, hein. J'ai été un peu trop gourmande. Je me suis retrouvée glitchée dans le gigano. J'ai réussi à m'enfuir et au moment où je m'enfuis, il devait me rester genre une dizaine de PV. J'ai pris un coup de patte et voilà. C'était fini. On n'en parlait plus. RIP Phoenix. Une petite pensée pour toi en ce début d'épisode. Et coucou du coup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après cette petite note triste pour le début d'un nouvel épisode. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, puisqu'on y a été avec mon chéri et la Wend, on a été faire la deuxième caverne et on a récupéré le deuxième artefact, qui est l'artefact... alors il y en a un, c'est le chasseur et l'autre c'est la sagesse, mais je sais plus lequel est lequel. Enfin bref, donc vous avez vu ça du coup dans le dernier épisode. Je vais vous faire un petit point au niveau des dinos. J'ai retamé un Doed, puisque ma note n'avait pas été prise en compte la première fois que je l'avais fait. Donc là, hop, on va remettre les écritures. On a un petit Doed niveau 194, c'est plutôt pas dégueu. J'ai aussi, du coup, rattrapé mon fail du Megalania de l'avant-dernier épisode. Voilà, donc j'ai réussi à entamer un. Je suis plutôt contente parce qu'il est niveau 201. Et je suis glitchée dedans, tout va bien. Voilà, parfait. Donc un petit Mégalania femelle niveau 201. Donc voilà, j'ai eu ma petite vengeance, ça c'est cool. Ensuite, on a un petit mâle scorpion. On avait une femelle, on a un petit mâle. Au niveau d'ici, j'ai un petit tricé, je crois que vous n'aviez pas vu la dernière fois, si je dis pas de bêtises. Donc il est ressorti 209, je suis plutôt contente. On a trouvé une petite femelle à manie. Elle est juste là. Voilà, elle est un peu plus blanche que lui, donc je trouve ça sympa. Et on a aussi, hop là, retamé, enfin retamé, non, j'ai tamé pour la première fois, un brontosaure. Donc voilà, il était juste en bas de la maison, donc pourquoi se priver? Et par contre, j'ai eu le même fail qu'avec le Doed, c'est-à-dire que j'étais pas à côté quand il s'est réveillé, du coup ma note n'a pas été prise en compte. Donc quand je vais tamer un mâle, il faudra absolument que je sois à côté quand il se réveille. Parce qu'il faut savoir que les brontos, ça coûte hyper cher en croquettes à tamer. Donc là, il faudra pas que je me loupe sur la fois d'après. Un petit point au niveau des mégathériums. Alors, on a nos 19 mégathériums qui sont prêts pour affronter la Broodmother en gamma, évidemment. Sauf qu'entre-temps, j'ai trouvé un petit 150 et un petit 135 que j'ai tamé. Ce sont deux mâles. Il y en a un qui avait une stat de vie beaucoup plus intéressante. C'est celui-ci, je crois, 5700. Alors attendez. Ouais, alors eux, ils sont imprint, donc c'est ça, 5700. Une fois imprint, il aura peut-être 6700, voire 7000. Enfin, si j'arrive à réunir les stats. Donc, pour la deuxième cuvée de Megatherium, puisque je suppose que... Je suis pas très confiante hein, pour le premier boss, donc j'ai un peu peur qu'ils meurent tous. Mais si c'est le cas, c'est pas grave. On aura de quoi faire des Megatherium avec un peu plus de PV. Et j'en ai tamé un aussi qui avait un peu plus de poids. Alors en soi, je sais, le poids, c'est pas hyper important. Mais bon, je me dis, ça fera toujours une petite stat en plus. J'essaye de les reproduire, ça va absolument pas sortir pour l'instant. Donc on essaye, et puis on verra bien si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis, hein. Du moment que j'arrive à sortir la stat de vie supplémentaire, c'est tout ce qui m'importe. J'essaye d'avoir des petites mutations au niveau de mes smilodons. Donc là, on voit que dans 8 minutes, elle aura son petit, et j'essaye toujours d'avoir de faire mon breeding de Thylacoleo puisque les stats ne veulent pas sortir non plus. Donc voilà, les chats ont décidé de m'embêter. Ça ne veut pas. Donc voilà pour tout ce qui est breeding. Donc au niveau des boss, vous le voyez, on est bientôt prêt en soi puisqu'on a déjà deux artefacts. Il nous en manque qu'un pour faire la Broodmother. Les mégathériums sont prêts. On a toujours ce problème de Eutyrannus, puisqu'on n'a que 3 mâles et c'est impossible de trouver une femelle au niveau. J'arrête pas de faire des tours et des détours à la montagne et il n'y a pas moyen. Donc
Bah écoutez, hein, ce que je vous propose, c'est qu'en attendant que tous ces petits-là naissent, on va retourner à la montagne. Je vais juste checker si j'ai ma tenue en fourrure. Ouais, parfait. Tac. On va retourner à la montagne et puis voir si on arrive à trouver un petit Yuti femelle. Oh, un petit loup de violet! Vite, vite, vite! J'espère qu'on va arriver à temps. Ouais, ça va, il n'est pas descendu encore. On devrait être pas mal. Bon, je suis toujours à la recherche de bonnes selles pour les mégathériums pour aller faire les boss. De temps en temps, je vais faire les loups sous-marins. Bon, j'avoue que je suis pas très douée pour les trouver, donc des fois je les trouve, des fois je les trouve pas, mais j'ai toujours pas eu de selle intéressante pour les mégathériums. Par contre, j'ai eu une selle légendaire pour les Utyranus, donc ça c'est méga cool. En espérant qu'il y ait quelque chose de bien dans ce loot. Bon, je demande pas une selle mythique hein, pour le mégathérium, mais au moins épique, ça serait bien. Dans le bon ordre, si je dis pas de bêtises, c'est épique, légendaire, mythique, c'est ça? Vous me direz, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Ah, il n'est pas descendu. On va checker le niveau des petits Kentro pendant ce temps-là, puisqu'on a toujours qu'une femelle. 115, ok, donc ça c'est la femelle, je suppose. Ok, ça m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, sérieusement? Ok, une grenade. Voilà, voilà, voilà. Je vais mettre ma petite tenue de froid, et puis... Et si, il m'attaque. Et puis je continue à chercher un petit mégathérium, et je vous retrouve si je trouve ça. Oui, bon, j'ai dit mégathérium, je voulais dire Utyranus, mais bon, je suis sûre que vous aviez compris, vous avez suivi. On en a un ou une ici. J'en ai tué deux déjà. Ok, bah ça sera mon troisième meurtre. C'est la troisième que je trouve. La plus haut niveau que j'ai trouvé, c'était 80. Et merde. Je vais mourir. Oh non, ça c'est pas cool. Allez, résiste mon petit. C'est bien. Bon, ça c'était pas prévu au programme par contre. Ouais, la plus haut level que j'ai trouvé c'était niveau 80, donc c'est clairement pas assez hein, pour espérer avoir des stats intéressantes. Attendez, je vais juste aller finir ce que j'ai commencé par contre. Ils sont tous en sang là. Oh! Et le petit Argentavis qui passe le level, ça fait plaisir ça. Qu'est-ce qu'on lui met comme stat? Peut-être de la vie un petit peu? Oh, il est pas mal en vie. Hein. Allez, de la vie. Hop. Oh là là, le merdier que j'ai là-dedans. Tac. La chitine, la kératine, la peau. Je suis archi blindée. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Ça, je le récupère. Et ça dégage. Ok. Parfait. On va se mettre une petite lampe torche. J'ai froid alors que j'ai ma tenue. Mais what? Ok. Bon, bah, je continue à chercher. Bon, oui, je vous ai laissé à la montagne, je vous retrouve au volcan. Je me suis perdue, en fait. À défaut de trouver un Yuti femelle, et ben tout simplement, j'ai fait un peu le tour des loots qui tombaient. Il y avait du loot rouge, du loot jaune, mais bon, j'ai rien eu d'exceptionnel dedans. Là, je vois qu'il y a un petit loot jaune et un petit Raptor Alpha. Donc, bah, oh, un petit Raptor Tech. Alors, où est-ce que t'es, mon coco? Où est-ce que t'es? Là. Fais voir ta tête. Allez. Mais il veut pas se montrer. Il est timide. Ok. Il est là. On est tranquille que dans les airs en fait. Ok, niveau 12.
Non. Par contre, je vois qu'il y en a un autre juste à côté du loot. Les deux sont niveau 12, vraiment? Ouais, ok. Je vais devoir les zigouiller, déjà ne serait-ce que pour prendre le loot. On récupère un peu de ferraille, un peu d'élec, comme ça. Le deuxième, il est là. Oh! Bah je dis oui moi. Un loot avec un anneau en plus. Alors attendez. On prend une faucille épique et un pantalon en chitine. Ok. Je regarderai les stats et ben maintenant, tiens. Alors moi... Ah oui, faut peut-être que je m'habille aussi, ça peut être bien. Parce que j'étais dans le volcan, donc j'ai fini à poil, mais... Donc le schéma, il fait 112 du pantalon. Ouais. La faucille, par contre, ouais, carrément. 170, c'est pas mal. Allez, on va se faire le petit Raptor Alpha. Ensuite, je vais aller vider mes poches à la maison et on fera le tour des bébés qui sont nés. Oh, le Troudon, c'est pas le moment. Allez, encore 2-3 coups, je pense, et c'est bon. Ah bah mais... Attends. Je pense que mes poches sont bien trop pleines et c'est pour ça qu'il m'a rien donné. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Bon, écoutez, je prends tout. Hop. Et on se retrouve à la maison avec les petits bébés. Bon, je me retrouve à la maison avec les petits bébés Mégatherium qui sont censés naître niveau 259. Donc, comme celui-là. Sur les 6 femelles, il n'y en a pas un seul qui est 259. 252, 230, 237, 241, 224. Et toi, 231. Ok. Et du coup, celui-là devait naître 263. D'accord. On va aller voir les Smilodons. Peut-être qu'on aura un petit peu plus de chance. Et les Tilacs. Tadadam! Alors, toi, tu es né 240 comme tes parents, donc tu n'as pas de mutation. Et toi aussi. Ok. Au niveau des Tilacs, ça doit être 231. On est à 223. Bon, clairement, je crois que c'est pas ma journée pour les repros. Bon, j'ai enfin réussi à avoir un bébé qui vaut le coup. Elle a réussi à choper les stats qui m'intéressaient. Elle a juste pas récupéré l'oxygène. En soi, on s'en fout, hein, on va pas aller faire de la plongée avec. J'aurai plus qu'à la coupler une fois qu'elle sera grande avec Mowgli là-bas derrière pour qu'elle chope sa stat d'énergie. Parce que lui, il a 1800 points d'énergie. Donc, ce sera toujours ça de mieux. Donc voilà, on va la laisser grandir tranquillement. Les Smilodons, ça veut pas muter. Et il nous reste, du coup, les Mégatherium à regarder. Ça sera... What? Oh, il me berce, c'est mignon. Bref, ça sera les dernières repros que je ferai aujourd'hui parce que là, clairement, ça veut pas venir. Donc, on va pas insister, hein. 2 minutes 53. Ok, bon, je vous retrouve quand les petits sont là. Bon, en attendant que les petits naissent, je suis tombée sur un petit Dilophosaure niveau 135. J'en ai déjà deux, mais leur niveau était pas ouf. Donc je me dis, ça sera fait. Dilophosaure, on aura du haut niveau. T'as pas envie de ressortir ta tête, non? Bon, écoutez, je vais descendre avec lui. Je vais siffler un passif. Où est-ce qu'il est? Normalement, une flèche, ça suffit. Voilà. Gros dodo! Eh, j'aime bien ces petites couleurs, ces petits pics orange là. C'est mignon. Et comme ça, je serai sûre que ma note sera validée parce que je sais même pas si je l'ai, la note du Dilophosaure. Alors, araignée, il faut qu'on aille entamer une.
La grenouille, il faut que j'en retame une. Vous voyez, le Bronto, ça n'a pas marché. Tac, tac, tac. Gigano, comment vous dire que c'est pas prévu dans l'immédiat, voilà. Mégalodon, pareil, j'en ai tamé un. Bon, il est mort hein, depuis, mais j'en avais tamé un. Oviraptor, pareil. J'ai pas l'impression d'avoir le dossier du Dilophosaure. Au moins, voilà, je serai à côté quand il va se réveiller. Ça sera fait. Et c'est une petite femelle. Ok. Au niveau de son nom, allez, toxique. Toxique, c'est pas mal. Avec un K? Allez. C'est plutôt pas mal. Désactiver le suivi. Et passif. Ok. On va venir la grab avec l'argent. Je vous remets du coup en neutre. Hop. Et on va l'amener avec ses copains. Bon, du coup, il manquera un mâle au niveau. Tac. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle mange. D'accord. Vous voyez, ouais, j'en avais deux, 172 et 222. Ah, le mâle est pas mal. Ah, le mâle, au final, j'ai peut-être pas besoin d'entamer un autre. Bon, les petits. Les petits sont nés. Alors, donc, j'ai dit, ils doivent ressortir 259 comme celle-ci. Alors, on a du 228, c'est nul. 228, c'est nul. 241, des jumeaux, c'est nul. 261 des triplés. Ah, alors là, par contre, là, on dit un méga oui parce que clairement, il y a de la stat bonus. Bougez pas, les petits, je reviens. 231, t'es nul. 245, t'es nul. Et ici, on avait dit que ça devait ressortir 263. Et t'es nul. Ok. Alors, je veux juste regarder au niveau de mes petits triplés. La luminosité est horrible. Alors, oh, c'est une fille? Non. Deux mâles? Oh, c'est trois mâles. Oh, dur. Alors, au niveau des stats, 57,72 et 16,80. Alors, du coup, ils ont pris la stat de vie de celui-là. Ok. Attendez, je check vite fait en même temps sur, du coup, mon logiciel Smart Breeding. Tac, tac, tac. Alors, je me remets sur les Mégatarium parce que j'ai été, du coup, sur les Tilac. Donc, ça devait ressortir max 259. Donc, on a bien eu une petite mutation. Alors, on a une mutation quoi? Donc, la vie, c'est bon. La stam, c'est bon. L'oxygène, c'est bon. La nourriture, c'est bon aussi. Au niveau du poids, alors au niveau du poids, ils sont à 1276. Ok, donc pas de mutation là-dessus. Et au niveau dégâts, ils sont à 384. Ouais, donc ils ont une mutation qui a dû passer certainement dans la vitesse. Oh, c'est dommage, hein. 57,72, 16,80, 12,42, 14,70. Ouais. Ouais, ouais. Bon, eh ben écoutez, c'est pas grave. On va les garder quand même, puisque au final, ils sont bien pour les boss, ceux-là. Je vais juste aller leur chercher, enfin pour les prochains, du coup. Parce que là, on a déjà notre équipe au complet. Ok. On va leur donner à manger. Hop, hop, hop. Donc du coup, il leur manque que le poids pour être... pour avoir vraiment les meilleures stats. Mais moi, clairement, ça me convient totalement, puisque le poids, on s'en fout en soi, c'est pour faire les boss, c'est pas pour aller farmer. Hop, je nourris les bêtes. Et ils ont une petite couleur qui va changer, en plus vert foncé. Passif. Autre option, passif. Et autre option,
passif. Donc là, ok, ça nous fait 3 mâles. Et on a... C'est une femelle, je crois, qu'on avait là. Où il manquait que le poids aussi. Alors attendez, que je dise pas de bêtises. Hop, hop. 12,40. Ok, ok. Ouais, c'était ça. Et ben, on a nos prochains couples reproducteurs. Donc j'ai bien fait de pas lancer d'autres repros derrière. Je vais juste par contre surveiller les imprints des 3. C'est dans 8 minutes. Ok. En attendant, on va faire ce qu'on a à faire sur les autres petits. Alors non, on va pas invoquer le boss. C'est juste que forcément, hein, à force de mettre les Mégacériums en Pokéball, et ben... Oh, oh, mon stock il diminue à vue d'œil. Donc je suis venue en refaire 3-4 là vite fait. C'est pas loin de la maison, c'est à la Tour Rouge. Et ben ça sera 3. J'ai plus assez de polymères. Ah ouais, c'est 8 polymères. J'avais zappé ça. Bon, ça nous en fait 3. C'est toujours ça de prix. Maintenant, retour à la maison. Les bébés devraient demander leur dernier imprint. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent pour le dernier? Un câlin, une promenade et une promenade. Et bah ça, c'est parfait. C'est des bons bébés, ça. Allez, venez. Et ensuite, eh ben, on va les laisser grandir tranquillement, comme des grands. On va vérifier qu'ils aient à manger dans la petite mangeoire. Et puis après, on partira sur de la production en chaîne. Donc avec cette femelle-là et un des 3 mâles, peu importe lequel après. Après, c'est vrai que j'ai pas tilté, j'ai fait leur imprint, mais bon, c'est pas très important. J'en garderai un au pire qui a pas l'imprint de fée. C'est bon, tout le monde a accès à la mangeoire. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a à manger dans la mangeoire? Ouais, ça va, vous êtes large. Vous êtes large. Bon, bah écoutez, c'est sur cette jolie naissance de triplé que nous, on va se laisser. Je pense que c'est une fin plutôt joyeuse. Voilà. J'arrive pas jamais à me mettre... Oh non, je suis dans les poils de la maman. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!